Bonjour! Alors aujourd'hui, on va continuer avec la page 20 de vos notes de cours. En fait, c'est qu'on va faire un problème de physique ensemble. Donc, c'est un problème qui va avoir deux inconnus, donc ça va être une petite coche plus difficile que ceux qu'on avait fait dans les derniers cours. Alors, je commence par le lire avec toi une première fois. Alors, on vous dit un miroir concave dont la distance focale est de 10 cm produit d'un objet d'une image réelle 5 fois plus grande que celui-ci. Donc, cette phrase-là est un petit peu spéciale, là, je la trouve pas facile à lire, mais ce qui est important de retenir, c'est que premièrement, on a une distance focale qui est de 10 cm, qu'on a un miroir qui est concave, que cet objet-là va former une image réelle qui va être 5 fois plus grande. Et là, je vais aller me prendre un petit crayon pour faire des annotations, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qu'il faut retirer. Donc, premièrement, la distance focale de 10 cm, comme il s'agit d'un miroir concave, ça va être une distance qui va être positive, donc qui va être de plus 10 cm. C'est un foyer qui va être du même côté que l'objet. Ensuite, on nous dit que ça forme une image réelle. Alors, si l'image, elle est réelle, ça veut dire aussi qu'elle est inversée. Et on se rappelle qu'une image inversée va former un grandissement qui va être négatif. Donc ça, c'est pas un 6, là, c'est un G. Donc, un grandissement négatif. Et que ça va être 5 fois plus grand. Je t'ai mis un exemple ici de nos tracés qu'on avait fait là, dans les derniers cours. C'est pas exactement le même exemple qui s'applique ici, mais ça se ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a un miroir concave. Parce que notre objet va former une image qui va être plus grande. OK, elle n'est pas 5 fois plus grande, mais elle est quand même plus grande. Et c'est une image qui est inversée. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, notre situation. Tu as un foyer qui est à 10 cm dans ce cas-ci, du même côté que ton objet. Ton objet a un G, donc un grandissement qui est négatif parce que ton objet est inversé. Mais ton grandissement, il est plus grand que 1. Pourquoi il est plus grand que 1? Parce que ton image, elle est plus grande que ton objet. Donc, c'est le cas ici, c'est égal à 5. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on va avoir. Donc, je vais enlever le dessin pour qu'on puisse faire nos calculs, mais je voulais juste te montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler la situation. Alors, quand on va voir dans les données qu'on connaît, DO, on ne le connaît pas. En fait, c'est ce qu'on cherche. On vous dit à quelle distance du miroir se trouve l'objet. Donc, c'est ce que je vais vouloir trouver. Donc, DO, je ne connais pas. DI, on ne le connaît pas non plus. Je vais mettre un petit point d'interrogation. Le foyer, on nous dit qu'il est de plus 10,00 cm. HO, je ne le connais pas. HI, je ne connais pas. Et le grandissement, il sera de moins 5. Et le moins est très important. Parce qu'on a dit que c'était une image qui est inversée. Et on a trouvé que c'est une image inversée parce qu'on nous donnait l'information que c'était une image qui était réelle. Alors, dans les formules qu'on vous donne ici, moi, je rajouterais, parce qu'on a vu le grandissement, que G est égal à HI sur HO ou encore à moins DI sur DO. Dans les problèmes, moi, je te demande de marquer les données qu'on connaît ici. Je te demande pas de marquer les données qu'on ne connaît pas. Donc ici, là, il y a plusieurs données qu'on ne connaît pas, mais moi, ce que je voudrais, c'est que tu m'écrives que le foyer est égal à plus 10 cm, G est égal à moins 5 cm et que DO, eh bien, c'est ce qu'on cherche à la fin. Les autres, si on les a pas, on n'a pas besoin de les écrire au départ. Alors, mon G qui est ici, je le connais, mais je ne connais pas HI sur HO, pas du tout. Je ne connais pas non plus DI sur DO. Par contre, j'ai deux formules qui mettent en relation DI et DO. Donc, j'ai la formule qui est ici et j'en ai une deuxième. Ce qu'on va s'apercevoir, c'est qu'en ayant deux équations et deux inconnus, on va être capable de trouver la réponse à notre problème. Je te montre comment. On dit que G est égal à moins 5, donc je remplace mon G par moins 5. HI, HO, j'en ai pas besoin du tout. Je peux même les éliminer ici. Donc, je fais un X dessus, j'en ai pas besoin. Et ça va être égal à moins DI sur DO. Je ne les connais pas pour l'instant. Par contre, je vais essayer de m'organiser pour être capable d'isoler soit DI ou soit DO et de le remplacer dans ma prochaine formule. Donc, je te montre comment on fait ça. Donc, je peux venir faire le produit des moyens égale le produit des extrêmes ou encore simplement se dire que si je veux me débarrasser de DO ici, il faut que je multiplie par DO.
Donc, je vais devoir aussi multiplier par des hauts de chaque côté. Donc, ça revient à monter des hauts par en haut, finalement. Donc, ça me donne d'un côté, moins 5 DO est égal à moins DI. Donc, ici, mes DO se sont éliminés. J'ai des négatifs des deux côtés. Un négatif divisé par un négatif, ça fait un positif. Donc, je pourrais aussi bien aller écrire 5DO est égal à DI et j'ai plus besoin de traîner mes négatifs. L'avantage de ça, en ayant trouvé à quoi est égal DI, je peux ensuite aller prendre mon 5DO et venir remplacer mon DI par 5DO. Donc, on dit que DI est égal à 5DO. Bon, ben parfait. Donc, je vais pouvoir les remplacer, lui, par 5DO à ce moment-là, étant donné que c'est égal. Donc, ce que ça va nous donner, je vais avoir 1 sur DO plus 1 sur 5 DO, toujours, est égal à 1 sur F. Mais le F, on a dit qu'il est égal à plus, je vais regarder mon signe, plus 10,00 cm. Donc, je me retrouve avec une équation, mais avec une seule inconnue maintenant. Tout à l'heure, j'avais deux équations avec deux inconnues, c'est-à-dire DI-DO et DO-DI. Mais maintenant, j'ai une seule équation et j'ai une seule inconnue. Donc, pour aller résoudre ça, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a des fractions, on doit avoir absolument le même dénominateur pour être capable de les additionner. Donc, ça veut dire que si je veux additionner DO avec 5DO, ben, je dois multiplier par 5 mon numérateur et mon dénominateur. Donc, ce que ça va me donner, ça va me donner 5 fois 1 est égal à 5. 5 fois DO est égal à 5DO. Plus 1 sur 5DO est égal à 1 sur plus 10,00 cm. J'additionne mes numérateurs. Ça me donne 6. J'additionne j'additionne surtout pas mes dénominateurs. Donc, les dénominateurs restent pareils. Donc, ils ne changent pas. Ça reste à 5DO. Est égal à 1 sur plus 10,00 cm pour mon foyer. Alors, une fois rendu là, je peux dire que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ce qui veut dire que je peux aller multiplier ici de cette façon-là en diagonale. Donc, ça me donne 6 fois 10, qui va me donner 60,00 cm, est égal à 5DO fois 1, donc 5DO. Je peux donc isoler mon DO, qui me donnera 12,00 cm, et mon problème est terminé. Donc, dans ce cas-ci, c'était relativement simple parce que tout de suite, ce qu'on nous demandait, c'était de trouver des hauts et j'ai tout de suite trouvé des hauts. On aurait pu à la place vous demander la distance DI, donc la distance entre l'image et le miroir. À ce moment-là, tu aurais eu une étape supplémentaire. Donc, à partir du moment que tu as trouvé je vais prendre ça ici, à partir du moment que tu as trouvé ton DO, c'est-à-dire 12 cm, tu aurais pu venir remplacer ici par 12 cm. Donc, tu aurais donc eu que G qui est égal à moins 5 est égal à moins DI sur ton DO qui serait égal à 12 et tu aurais été capable de trouver la mesure de DI. Donc, ce qui veut dire que si on te demande en classe de trouver la distance entre l'image et le miroir, ben, tu serais aussi capable, de la même façon qu'on vient de faire là, mais ça te rajoute une petite étape. Donc, on va continuer nos problèmes en classe, puis n'hésite surtout pas, si tu as des questions, à peut-être juste écrire tes petites questions là, au bas de la page et à me les poser en classe. Bonne soirée.